Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un Maroc en pleine ébullition. Oui, c'est le mot. Un pays qui est vraiment un gigantesque chantier. Tout à fait. Et c'est stimulé par des événements majeurs qui arrivent, la CAN 2025 et puis, bien sûr, la Coupe du Monde 2030. Exactement. Alors, nos sources, elles couvrent un peu tout ça, des méga-projets nationaux, mais aussi des zooms plus précis, comme sur la ville de Fès, par exemple. C'est ça. L'idée aujourd'hui, c'est d'essayer de comprendre l'ampleur de tout ça. Pas juste lister les projets, mais voir la vision derrière, l'impact attendu. C'est une vraie refonte du pays, non ? Ah oui, absolument. L'échelle est impressionnante. Une source parle de plus de 50 milliards d'euros d'investissement. 50 milliards d'euros ? Oui. Pour donner une idée, c'est comme si la France se lançait pour 700 milliards d'euros de travaux. Incroyable. C'est pour montrer l'effort, quoi. Mais au-delà des chiffres, ce qui est frappant, c'est la vision d'ensemble. Tout semble connecté. C'est-à-dire ? Les transports, l'énergie, l'eau, l'urbanisme, même l'industrie. On a l'impression d'une approche très intégrée. D'accord. Commençons par les transports alors. C'est un peu les nouvelles artères de ce Maroc en construction. Le rail, par exemple. Oui, la LGV. Exactement. La ligne à grande vitesse. L'extension de Kénitra jusqu'à Marrakech, c'est la suite de la première LGV africaine, Tanger-Kénitra. C'est ça. Et là, l'impact principal, c'est la réduction des temps de trajet. C'est fou. Ah oui. Imaginez, Tanger-Marrakech, en moins de 3h30. Avant, c'était presque 9h. Ah oui, quand même. Et Rabat-Casablanca en 35 minutes. Ça va complètement changer la carte économique touristique du pays. C'est sûr. Le coût, c'est plus de 50 milliards de dirhams. Et ça fait partie d'un projet encore plus grand, relier Tanger à Agadir à terme. Le projet Atlantique. Voilà, avec des défis techniques importants. Un tunnel de 3 km sous Rabat, par exemple. Et ça va desservir des points clés comme le futur grand stade, l'aéroport Mohamed V. Et ce n'est qu'une partie du plan pour le rail, parce qu'il y a des études aussi pour une autre ligne LGV, Rabat-Fès via Kémisset. Ah oui, aussi. Oui, et tout ça, ça rentre dans le plan Rail Maroc 2040. L'objectif, c'est de relier 43 villes contre 23 aujourd'hui. D'accord. Ça couvrirait 87% de la population. Bon, le financement, c'est un autre défi. On parle de 37 milliards de dollars d'ici 2040. Mais l'ambition est là. Passons aux routes. Le réseau autoroutier oscille s'étend vite. Très vite, oui. Un projet phare, c'est l'autoroute Fès-Marrakech, en passant par Beni Mellal. Ça, c'est crucial pour connecter ces deux grandes villes et puis désenclaver un peu le centre du pays. Oui, c'est une zone qui en a besoin. On parle d'environ 400 km, budget estimé 20 milliards de dirhams, c'est pas rien. Non, c'est clair. Autre chantier, et celui-là, il est critique, le doublement de l'axe Rabat-Casablanca. C'est saturé aujourd'hui. Ah, ça, oui. Donc une nouvelle autoroute, dite continentale, prévue pour 2029, juste à temps pour le mondial. Logique. Et puis, il y a d'autres axes importants. Guersif-Nador, c'est vital pour le nouveau port Nador-Westmed et pour l'Est. L'élargissement de la route Fès-Taounat aussi, pour la sécurité surtout. L'objectif, c'est presque 2200 km de voies express. Et ce qui est intéressant, c'est la logique derrière tout ça. C'est pas juste pour que ça roule mieux, quoi. Non, bien sûr. C'est vraiment lié à une stratégie de développement régional pour réduire les écarts entre les territoires et puis connecter les nouveaux pôles économiques. Nador-West-Med, c'est l'exemple parfait. D'accord. Et d'après les sources, il y a une volonté de prioriser les projets en fonction des besoins locaux, en lien avec les régions. C'est ce que dit le ministre Baraka. Logique. Et dans les airs, ça bouge aussi, Ah oui, l'aéroport Mohamed V de Casablanca. Exactement. Un projet d'expansion colossal, c'est le mot, 1,5 milliard de dollars. 1,5 milliard. Pour un nouveau terminal ultra moderne. L'objectif, c'est plus que doubler la capacité, pour atteindre 35 millions de passagers par an. 35 millions. L'idée, c'est d'en faire un hub incontournable entre l'Europe, l'Afrique, les Amériques, avec des technologies de pointe, biométrie, tout ça. Et surtout, relié directement à la LGV. Ça, c'est clé. Oui, le calendrier vise une mise en service avant 2029. Encore une fois, avant le mondial. Et cette expansion de Casa, elle s'inscrit dans une stratégie nationale. L'objectif global pour les aéroports marocains, c'est 80 millions de passagers par an d'ici 2030. Le double d'aujourd'hui. Exactement. Marrakech et Agadir vont aussi voir leur capacité augmenter fortement. C'est un pari sur l'attractivité du Maroc, tourisme et affaires, et ça bénéficiera directement à la RAM, Royal Air Maroc. Logique. Finissons ce tour des transports par la mer. Les ports. Oui, les ports, stratégiques. Alors, Nador-Westmed sur la Méditerranée. Il ouvre progressivement à partir de 2025.
Sa spécificité, ce sont les hydrocarbures. Grosse capacité visée, 25 millions de tonnes. Et les conteneurs, 3 millions de VP, c'est l'unité standard. Il est pensé pour compléter Tangemed. C'est ça, il se marche pas sur les pieds. Tangemed, justement, lui, c'est déjà un énorme succès. Presque 9 millions de containers. Et ça continue de se développer. Impressionnant. Et puis au sud, sur l'Atlantique, il y a le port Dakhla Atlantique. Fin des travaux prévus pour 2028. Port en eau profond, celui-là. Oui, et tourné vers les énergies renouvelables, la pêche et même les futurs hydrocarbures verts. Ce qui est fascinant, c'est de voir comment ces trois ports dessinent une sorte de triangulation stratégique. Comment ça? Tangemed pour le trafic mondial Est-Ouest, Nador Westmed comme porte d'entrée énergétique et vers l'Afrique de l'Ouest, et puis Dakhla Atlantique pour la façade atlantique et les nouvelles énergies vertes. Ah oui, vu comme ça? Ensemble, ça renforce vraiment le Maroc comme hub logistique majeur, aux portes de l'Europe et de l'Afrique. C'est une vision géostratégique assez claire, il me semble. D'accord. Donc des infrastructures pour connecter. Mais il faut aussi de l'énergie pour alimenter tout ça. Et là, le Maroc mise à fond sur le vert. Ah oui, c'est un axe majeur de leur stratégie. On pense tout de suite au complexe solaire Nour Ouarzazate, un des plus grands au monde, ou le parc éolien de Tarfaya. Oui, ce sont les projets emblématiques. Mais ils ne sont que la partie visible d'une stratégie beaucoup plus profonde. C'est-à-dire? L'objectif, c'est d'abord l'indépendance énergétique. Le Maroc a peu d'énergie fossile. C'est vrai? Et ensuite se positionner comme un futur exportateur d'énergie propre vers l'Europe. C'est un pari audacieux, hein? Et le pari le plus fou en ce moment, c'est l'hydrogène vert, non? Ah oui, là, ça s'emballe, hein. Les annonces de projets se multiplient, surtout dans le sud. Les investissements donnent le vertige. On parle de plus de 30 milliards d'euros. 319 milliards de dirhams, juste pour 6 projets. C'est ça, pour produire de l'ammoniac vert, de l'acier vert, des carburants synthétiques. Surtout pour l'exportation. Et il y a ce projet X-Links, complètement fou. Un câble sous-marin pour vendre de l'électricité verte au Royaume-Uni. Oui, un projet gigantesque. Le Maroc met vraiment ses atouts sur la table. Le soleil, le vent, l'espace, une certaine stabilité. C'est clair. L'ambition, c'est de devenir une puissance verte. C'est plus qu'une simple transition énergétique, c'est une tentative de réinvention industrielle et économique. Mais toute cette ambition, elle se heurte à un problème fondamental au Maroc. L'eau. Le défi numéro 1, oui. Le stress hydrique aggravé par le changement climatique. Du coup, là aussi, des investissements massifs. Le dessalement d'eau de mer, ça devient une solution majeure. Indispensable même. Il y a une méga-usine près de Rabat, Casablanca, Pour 9 millions de personnes. et une autre à Dakhla pour l'irrigation. C'est énorme. Et puis les barrages, ça reste essentiel. Il y en a de nouveaux en construction, comme Sidi Abou à Taounat. Le plan national de l'eau veut augmenter la capacité de stockage. Oui, stocké quand il pleut. Et il y a même des projets très innovants, comme ce fleuve artificiel. Ah oui, pour la plaine de Saïs. C'est ça. Amener l'eau d'un barrage pour irriguer 30 000 hectares et sauver les nappes phréatiques qui sont surexploitées. C'est clair que la sécurité hydrique, c'est devenu la priorité absolue. Pour l'eau potable des villes, pour l'agriculture, qui est vitale mais consomme beaucoup, et puis pour la résilience du pays face aux sécheresses. C'est vital. Ce sont des solutions chères, complexes techniquement, mais ils n'ont pas le choix en fait. Alors, toute cette transformation nationale, comment ça se décline au niveau local? Prenons Fès. Capitale spirituelle, intellectuelle, et aussi ville haute pour la CAN et le mondial. Oui, Fès, c'est un exemple intéressant de cette dynamique. Les sources parlent d'une vraie renaissance en cours. Concrètement, ça veut dire quoi à Fès? D'abord, le grand stade, rénové aux normes FIFA. Mais avec une touche locale. Exactement. Une façade ornée de zélige, les mosaïques traditionnelles, un mélange de sport et de culture. Sympa. Ensuite, un projet de tramway est à l'étude, pour moderniser les déplacements en ville. Ce serait bien pour Fès. Fès mise aussi sur l'économie, une nouvelle zone industrielle dédiée à l'aéronautique, près de l'aéroport, pour diversifier après le textile. Ah oui, relancer l'industrie locale. Et puis, le savoir, l'université euroméditerranéenne, l'UEMF, qui s'agrandit énormément avec un campus très écolo. Et une cité des métiers et des compétences, la CMC. Pour la formation des jeunes? Voilà, ultra moderne. Numérique, industrie, tourisme, plein de filières. Et un truc plus surprenant, hein, un projet de plage artificielle. Une plage à Fès? Oui, avec un lagon cristallin géant. Pour les loisirs, le tourisme. Bon, pourquoi pas. Ce qui est intéressant à Fès, c'est cette volonté de
de marier la modernité, la connexion à la LGV future, l'autoroute, les nouvelles industries, la formation, et en même temps de préserver ce patrimoine historique et culturel incroyable. C'est un équilibre à trouver. Exactement. Et les sources mentionnent aussi que la vision inclut le social. Santé, école, logement. C'est important. Revenons aux préparatifs pour la scène mondiale. Les stades. Alors là, il y a le projet le plus fou. Le grand stade Hassan II, près de Casa, à Ben Slimane. Ah oui, le fameux. 115 000 places. Ce serait le plus grand stade de foot du monde. Carrément. 5 milliards de dirhams. Un complexe énorme, avec une architecture inspirée des tentes traditionnelles marocaines. Il doit être prêt en 2028, la pièce maîtresse du Mondial 2030. C'est un symbole fort. Et à Rabat, le stade Moulay Abdellah est en pleine rénovation, pour être aux normes FIFA dès fin 2025, pour la CAN. Ces stades, bien sûr, ils sont nécessaires pour les compétitions. Mais il faut voir plus loin. Ce sont des investissements pensés comme des catalyseurs. C'est-à-dire, Pour le développement local, l'activité économique autour. Et puis, la fierté nationale, c'est important aussi. Ce sont des vitrines de l'ambition du pays. oui, c'est vrai. D'ailleurs, la préparation du mondial, ça ne touche pas que les stades. Ça va irriguer plus largement avec des rénovations prévues dans une trentaine de villes, les villes hautes et leurs voisines. Ah oui, ça diffuse. D'autres projets symbolisent cette modernité. Oui, on peut penser à la tour Mohamed VI à Rabat, la plus haute du Maroc. Elle doit être inaugurée bientôt. Avec des bureaux, des apparts de luxe, un hôtel. C'est ça. Ou les grands théâtres de Rabat et Casablanca. Celui de Casa a pris du retard, mais bon, Oui, j'ai vu ça. Et la rénovation d'hôtels historiques, comme le Lincoln à Casablanca. ça participe à l'image, oui. Mais au-delà de ces symboles, la vraie question, c'est l'impact économique et social concret de tous ces chantiers. Justement, on parle de création d'emplois, j'imagine. Oui, c'est un bénéfice attendu. Dans le BTP, les services, le développement régional aussi, c'est un objectif clé. Désenclaver certaines zones, mieux connecter le nord et le sud. Et il y a une dimension industrielle aussi, non? Attirer de nouvelles filières, l'aéronautique à Fès, on en a parlé, ou les batteries pour voitures électriques à Kenitra. Oui, la Gigafactory. Renforcer la base industrielle du Maroc. D'accord. Et sur ce point, les sources indiquent qu'il y a des mesures pour que les PME marocaines profitent de cette manne de contrats publics, surtout pour le Mondial 2030. Comment ça? En relevant les seuils pour qu'elles puissent accéder plus facilement au marché, en favorisant la préférence nationale et même régionale ou locale. L'idée, c'est que les entreprises marocaines participent. C'est une bonne chose. Oui, mais attention, il y a aussi des défis. Le respect des délais, c'est pas toujours gagné. Le théâtre de Casa. Voilà. La soutenabilité financière à long terme de certains projets, notamment les partenariats publics-privés. Et puis, la question essentielle. Est-ce que tous ces méga-projets répondent vraiment aux besoins prioritaires des gens sur place? C'est un équilibre difficile à trouver. Oui, c'est la grande question. Bon, si on essaye de résumer, ce qu'on voit à travers nos sources, c'est un Maroc lancé dans une transformation, vraiment d'une ampleur et d'une rapidité exceptionnelles. Et les grands événements sportifs, ça agit comme un catalyseur, un accélérateur. C'est tout à fait ça. Et on sent une double ambition. Se moderniser, s'ouvrir au monde, mais en même temps affirmer son identité, son patrimoine. C'est très visible à Fès, par exemple. Oui, il y a une vraie cohérence stratégique qui se dégage, j'ai l'impression. La façon dont les projets s'articulent, l'énergie pour l'industrie et l'export, la logistique pour connecter les marchés, le tourisme comme moteur, et l'eau comme ressource vitale à sécuriser absolument. Le Maroc est en train de construire son propre modèle de développement, en quelque sorte. Et pour finir, peut-être une question qui reste en suspens, au-delà des infrastructures physiques, qui sont impressionnantes, c'est vrai, quelle transformation plus profonde tout ça pourrait entraîner? Social, culturel. Oui, sociale, culturelle, même géopolitique. Quel impact sur la jeunesse marocaine, sur la société dans son ensemble, et sur le rôle que le Maroc veut jouer demain en Afrique et dans le monde? C'est peut-être là l'enjeu le plus fondamental de cette métamorphose. Une question ouverte, en effet. Très intéressante.